Ishmaïa, on reprend les lois de Brachot. D'accord? On va voir qu'il y a des choses très très importantes, qu'on fait des fois des erreurs. Et je vous dis un klal dans les brachot, une généralité dans les brachot. Des fois, il vaut mieux pas faire la bracha que faire la bracha. Tu vas dire, ah non, mais je sais pas, j'ai fait chez Akol ou j'ai pas fait chez Akol? Bon, vas-y, j'ai un doute, je le refais. Bon, c'est bracha les batala. Il y a un klal dans les brachot, sabal. Safek brachot les akel. Quand j'ai un doute dans la bracha, je la fais pas. Et si on ne sait pas c'est quoi la bracha? Si on ne sait pas que c'est quoi la bracha, alors regardez, il y a... Non, chez Akol, c'est Bediavad, ça veut dire que c'est a fortiori quand vraiment tu n'as pas le choix. Mais par exemple, là j'étais dans un pays, pas en France, dans un autre pays, et des fois ils t'apportent des trucs que tu n'as pas l'habitude de manger, des fruits ou quoi, mais tu ne sais pas ça vient de l'arbre, de trucs. Donc qu'est-ce que tu fais? Je prends un fruit qui est sûr de l'arbre, ouais. Je prends une cacahuète, ça vient de la terre, donc Aetz Adama. Je pense, en faisant les deux brachot, à quitter le fruit que j'ai un doute. Après, si c'est des choses, tout ça, c'est quand c'est un doute, ça grandit de la terre. Quand c'est mésonote ou pas mésonote, tu sais pas, c'est mésonote. Ok? Même mésonote, Bediavad, a fortiori, ça quitte pas mal de choses. Tu sais pas si c'est moitié ou mésonote, souvent. Qu'est-ce que je dis au frère? Voilà, on était samedi soir dans un endroit à l'étranger, et ils ont servi un pain spécial qu'ils font là-bas. Il me dit, c'est moti ou mésonote? Et tu goûtes la pâte, enfin le pain, une fois qu'il est cuit sur le côté, tu goûtes. Quand tu goûtes, si c'est un goût sucré, pareil pour la pizza, tu demandes au serveur, pizza Hut, c'est moti ou mésonote? Attends, je vais demander et tout. Il revient et te dit mésonote. Tu sais pas, peut-être il a sorti de son chapeau, ou de, je sais pas moi. Non, ça dépend de nous, du goût. En général, Pizza Hut, et en tout cas ici en Israël, la pâte, elle est frite avant d'être cuite au four. C'est comme les fricassés. Quand la pâte, elle est frite, c'est Siman Kouf, Samerchet, c'est Fiut Gimel. Quand la pâte, elle est frite, même si tu manges une tonne, ça reste mésonote. Le Shulchan Aruch dit à Mahmir, t'as la bracha de faire motzi en mangeant ça, mais c'est mésonote. Donc la même chose, quand tu goûtes un peu de la pâte, la pizza, tu goûtes le bout. Hop. Si c'est un goût de pâte, c'est un goût de pain, quoi, c'est motzi. Tu te laves les mains. Tu fais pas de bracha quand tu goûtes le petit morceau. Tu te laves les mains, si c'est mésonote, alors c'est mésonote. Il faudra faire attention de ne pas consommer plus de 180 grammes, parce qu'à partir de 180 grammes, c'est que la pâte. Par exemple, tu as pris une pâte qui est mésonote, et dessus, tu as tartiné du fromage, du saumon, des trucs et tout. Quand tu goûtes ce truc-là, enfin quand tu manges, quand tu le pèses, la pâte toute seule, ça fait 100 grammes. Avec le fromage, le thon, le machin, le truc, ça fait 150 grammes. Non, nous, on prend juste là. On prend juste là ce que pèse la pâte. Ok? Donc, à partir de 180 grammes, on rentre dans un safek momotzi. Mais dans quelqu'un, en général, ça arrive. Tu as une bar mitzvah, tu ne veux pas faire motzi. Tu as un Shabbat à la synagogue, tu ne veux pas faire motzi. Il y a des petits pains à l'intérieur fourrés avec thon mayo, saumon mayo. Je sais pas, tu as des trucs comme ça. Puis bon, ça va. Sachez qu'au bout de 4 peut-être petits pains, tu commences à rentrer 5 petits pains, c'est déjà un problème. Encore une fois, je ne compte pas ce qu'il y a à l'intérieur. Là, si tu sais que toi, quand tu es... comment s'appelle la machine qui broie, un broyeur? Quand tu es à la synagogue, tu passes après la tefila en mode broyeur, ouais, tefal. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, cèdre. Ouais, tac, tu les mets un après l'autre, les petits morceaux là, les petits fourrés. Sache que vaut mieux que tu te laves les mains, tu fais Netilat Yadayim, tu dis ouais mais il y a le kidouche. T'écoutes kidouche, tu bois un peu de vin, tu parles pas, et là tu manges mésonote, enfin tu fais motzi sur le mésonote, et après tu feras Birkat Amazon. Si tu fais attention, parce que moi par exemple j'étais à un kidouche ce Shabbat à l'étranger, on dit, ça fait, ils ont fait la guerre, parce qu'il y avait une Arnasat Sefer Torah, tout ça, avant Shabbat, ils ont fait le kidouche pour ça. Damroud, boucha, petit four, petit machin, fricassé, ta. Je sais que si je mange au kidouche, je ne vais pas manger la Séouda. Donc, et la Séouda, zélo mechabed, si tu manges au kidouche, tu ne manges pas la Séouda, zélo mechabed ta Shabbat, tu honores pas le Shabbat. Le but, c'est bien manger Shabbat, faire lechem, mishné, tout ça. Donc, même moi, à la maison, souvent, je prie avant mes enfants. Quand je rentre à la maison, il est 10h,
10h15 max. J'ai prié la prière et tout ça. J'ai déjà après une prière. Mes enfants, ils sont levés un peu plus tard. Ils sont partis prier à l'autre minyan. J'essaie de... Ou je fais pas un kidouche, ou je fais juste un kidouche. Et je mange un petit maisonnote, vraiment pour avoir quelque chose sur la dent. Et je commence pas à manger une goinfrée de machin de ça. Pourquoi? Pour justement que pendant la Séouda, je mange bien. Je mange l'hervot Shabbat Kodesh, je fais le Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat. Je dis, ouais, mais c'est un kiff de faire un petit kidouche, un petit truc. En France, on faisait pas, tata, on rentre à midi, 1h. T'as raison. Mais il faut faire attention. Pas d'être plein et d'arriver le Shabbat et que tu honores pas le Shabbat. Ok? La même chose. En général, ça c'est le Zohar qui dit. Quand tu manges dans la semaine et tu manges en trop, ton ventre il va exploser. T'es parti manger un Big Mac. Ouais, t'es planché manger un Big Mac et tout, tu rentres, t'as trop mal au ventre, tu ouvres ta ceinture. Dans la semaine, tout ce que tu manges en trop, ça va pour Chazvé Shalom. Ce que tu as mangé, que tu avais besoin de manger, c'est une bracha, c'est pour toi, c'est avodato de bar pour servir à Kadosh. Ce que tu manges en trop, après tu es fatigué, tout truc, ça va, Chazvé Shalom dans la semaine pour le Yetzer Hara, la Sitra Hara. Par contre, ce que tu manges en trop Shabbat, il faut pas exploser aussi le Shabbat parce que il y a écrit comme ça dans Sof Siman Resh Nun Chet ou Resh Nun Gimel dans Orach Chaim. Chod Shabbat, là-bas on parle de Atmana. Il y a un Magen Avraham, Sof Siman Resh Nun Gimel. Il y a le Magen Avraham là-bas, il dit comme ça, le Rosh, le Marama il rapporte au nom du Rosh qu'il y a une mitzvah de manger de la dafina Shabbat, ok, de manger du Chamin. Ok, ça s'appelle le Chamin. Chunt. Ouais. Pourquoi c'est Oneg Shabbat? Alors, Magen Avraham, il rajoute, il dit, mais pour quelqu'un, c'est qui ça dérange? Quelqu'un, c'est qui ça fait mal au ventre? Quelqu'un, c'est qui c'est... Après, tu vas dormir toute l'après-midi, tu vas pas te lever pour étudier au moins 1 heure Shabbat. Ben Ishraï dit, chaque heure, chaque minute de Shabbat, tu l'as multiplié par 1000. Alors, si tu as étudié 10 minutes Shabbat, c'est fois 1000 de la semaine. Ok? Donc, qui veut pas? Moi, vas-y, assis-toi 3 heures. Tu as étudié pour toute la semaine, mon frère, ou pour tout le mois. Non, ça veut dire que Bémet, c'est bien de manger, c'est bien de kiffer, c'est bien de truc, mais que, encore une fois, on respecte le Shabbat. Rappelle-moi ton prénom. Raphaël. Je dis, demande à Raphaël, souvent Raphaël, bon, Hachem, que Dieu le bénisse, à chaque fois que j'arrive, à peine je suis rentré dans la salle, il me dit, vous voulez un café, vous voulez un verre d'eau, il m'apporte un café, un verre d'eau. Mais non, est-ce que j'ai le droit? Je sais qu'il est parti là, voilà. Ça a combien de temps ça prend pour aller faire un verre d'eau? La cuisine, elle est 2 chambres après, ok, 2 pièces après. Je dis, Raphaël, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Il va. Et maintenant, dès qu'il est sorti, je fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et lui, il rentre avec le verre. J'ai le droit de boire ou pas boire. Les khatrila, on ne fait pas quelque chose comme ça. C'est-à-dire, a priori, on n'a pas le droit de faire la bracha tant que l'aliment, il n'est pas devant nous. Mais ma mère, elle arrive avec le plateau. Ou des fois, quand on était petit, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi ton prénom? Schneer, ouais. Schneer, il arrive en classe avec son mango. Je dis, Schneer, donne un peu de mango. Il dit, non, je viens de l'acheter et tout. Je fais, ouais, j'ai pas le droit de faire ça, c'est du gazelle. Et lui, il a le droit de me refuser le mango. Non, bah ouais, c'est ton problème, t'as fait une bracha les batala. Ok? T'as pas le droit, c'est du gazelle. Tu le forces à te donner quelque chose. Hein? Faut pas avoir l'aliment en main. Hein? Faut pas avoir l'aliment en main pour faire la bracha. C'est ce que je te dis. Il faut qu'il soit devant soi. Et en général, le Shulchan Aruch rapporte dans les Chod Brachot que c'est bien d'attraper l'aliment de la main droite. Droite, pas gauche. Ok, droite. Droite, c'est le chesed. Si maintenant, j'ai fait la bracha, et après on m'a apporté le verre, je dois refaire la bracha. Ok? À moins que, comme je vous ai dit, je savais très bien, Bedi Avad à forcerie, je savais très bien qu'il allait me l'emmener, mais même comme ça, on ne fait pas. Et si j'ai fait la bracha et qu'il en reste plus? C'est-à-dire que là, par exemple, là je vois pas. Ouais, Ok, on va dire que là j'ai de l'eau. ouais. Mais si t'as de l'eau, c'est que t'as bu avant. Ouais, mais. Ok, bah non, c'est bon là. Je connais sa phrase, maintenant que tu as une bouteille, je pense qu'elle est remplie, mais elle est de couleur. Du coup, je vois pas qu'il y a, Ouais, voilà. un liquide ou pas. Elle est vide, tu sens. Bah, si tu la prends. Au bout de la table, je sais pas, tu te dis vas-y, je vais prendre de l'eau. Ah oui, bah alors justement, ça aussi, ça fait pareil, ça fait partie des choses. Quand tu fais pas la bracha, pourquoi? Regardez, je vous dis un truc, et c'est important, même pour le moti qu'on fait vendredi soir. Tu prends les chalotes, les mishneh, tu prends 2 chalotes, ok? Tu les prends dans ta main,
et tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Maintenant, il y en a qui font Hashem elech Hashem malach Hashem imloch. Ok, ouais. Les mitzal rivta kizita obeata. Ouais. Les mitzal rivta kizita obeata. Ils font non, chacun. Oh, ok. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais en général, le Shulchan Aruch, le Taz, dans le Shulchan Aruch, Ilchot Betsiat Tapat, dans Ilchot Shabbat, il dit qu'est-ce qu'on fait quand on prend le pain, on fait un petit signe au couteau. Vous avez entendu tout le temps, je me suis posé la question pourquoi on fait ce signe au couteau. Et le Taz y répond. Le Taz il dit pourquoi on fait ce signe au couteau, parce que dans la semaine, pour pas laisser trop de temps entre le moment où tu fais ton moti, manger le pain, tu casses devant le pain, tu le remets comme ça. Alors tu vas dire il faut faire quelque chose, la bracha sur quelque chose d'entier. Donc on casse le pain, on le remet un peu comme ça qu'il a l'air entier quand on le ferme. Et dès qu'on t'a fait la bracha, tu l'enlèves et tu le manges directement pour pas faire. Pour se rappeler, le Taz il dit que dans la semaine on coupe déjà le pain d'avance pour pas laisser un laps de temps trop longtemps. On fait une petite cisaille parce que le Shabbat on a besoin d'un pain entier, vraiment entier, même pas cassé. Donc en vérité c'est pour ça. Donc la mère est la même chose. Tu peux pas me dire Liam que ouais bon la bouteille est là-bas. Bah, tu vas pas faire bon Chata Hashem Elokeinu melech haolam shakol yom tov. T'as un ladma ouais. Il faut que la boîte elle là. Tu te sers le verre. Bah Chata. C'est pour ça qu'on fait pas. Sinon tu peux arriver à pas mal de fois. Et bracha levatala. Sachez que bracha levatala c'est d'oraïta. Pourquoi c'est d'oraïta? Pourquoi c'est un interdit de la Torah? Parce que tu dis le nom de Dieu en vain. Même dire, tu sais, des fois, des gens, ils blaguent et tout ça. Ils disent, bon, nous on dit shtabar shemot ça, mais même en arabe, même en français, même en anglais, oh my God, oh my God, oh my God. Bah, c'est assourd de dire comme ça. Le God, c'est le nom de Dieu. On dit Allah Akbar. Ouais, tu dis Allah Akbar. Allah, c'est le nom de Dieu. T'as pas le droit. Peu importe la langue que tu le dis, ouais, et t'as pas le droit, ok? On ne donne pas la même signification au mot, par exemple en arabe qu'en français, c'est vrai. Peu importe, Nous, c'est le nom. D'origine au mot. Par exemple, en russe, comment on dit Dieu? Il dit, ah bah t'as une tête de russe, les yeux bleus, blancs, comme ça et tout. Bogo. Bogo, c'est le nom de Dieu. Slava, on dit, comment il dit Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça va bien. Baruch Hashem, Slava Bogo. Bogo, c'est le nom de Dieu. Donc, ça ressemble, ça va Bogo. Ouais, Slava, ouais. Slava Bogo. Tu peux pas dire en vain. Même que le nom de Dieu en français, D, apostrophe, trois petits points. Ça a une connotation. Quelqu'un qui sait pas, quand tu fais par exemple, tu fais ta prière, il y a des gens, jusqu'à présent, malheureusement, qui savent pas faire leur prière en hébreu. Ou ils ont des livres en phonétique, ou ils ont des livres en français. Tu t'élimes en français. Miséricorde, truc, le chant des chants de machin, tu vois, avec. Ok. Quand ils disent le nom de Dieu, ils disent le nom de Dieu, et ils disent Dieu. D'accord, ils disent pas Hachem ou truc. C'est pour ça que c'est une connotation, c'est important, et c'est qu'il faut faire attention de ne pas dire le nom de Dieu. Donc quand tu fais une bracha, la chose elle doit être devant toi. Si tu sais qu'ils vont te l'apporter, par exemple, tu sais que ta mère, par exemple, je sais pas moi, t'es allongé, t'es fatigué, machin, tu sais que ta mère elle t'apporte un jus ou un thé, et t'es faible et tout ça, et tu vois ta mère elle est là, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol yom tov, et ta mère elle te donne le verre, là tu peux boire. Mais les khatrila, le mieux d'attendre que c'est dans ta main, tu prends dans la main droite et tu fais la bracha. Si quelqu'un, par exemple, il ne peut pas porter, je sais pas comment expliquer. Ah, on lui donne à manger. Il y a des gens qui il a les bras cassés. Ou il y a quelqu'un, j'étais dans l'avion, j'ai rencontré un type, il m'a commencé à me parler, et son papa, il a eu une maladie très rare, et Baruch Hashem, c'est à cause de certains médicaments, je crois, et Baruch Hashem, ça commence à se remettre. Il a eu les jambes et après les bras, ça part du bas, et après les bras, il est paralysé. On lui donnait à manger. Là, dans ces cas-là, oui, tu fais la bracha. Quand c'est devant toi, il prend la cuillère, et tu fais la bracha avant Chas V'Shalom. Quand tu es par exemple, tu vas en Israël, ça arrive plus qu'en France, tu vas faire des tioul, tu vas faire des excursions. Maintenant, tu arrives, vous n'êtes jamais parti avec la yeshiva? Si. Il faudrait que je vous emmène alors. Très rare. Ouais. Bon, on va y aller si Dieu veut. Tu vas avec la yeshiva, vous allez par exemple dans un endroit, il y a un ruisseau, une Engedi ou truc. Tu peux prendre l'eau là et boire. Mais non, quand tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol yom tov, l'eau qu'il y avait dans tes mains, quand tu as commencé la bracha, c'est pas la même eau qu'il y a dans tes mains quand tu as terminé la bracha. Pourquoi? Parce que ça coule, ça se renverse. Bien que c'est pas la même eau, que l'eau elle arrive, alors tu as le droit, tu n'es pas obligé de faire comme ça et prendre. Tu peux laisser tes mains et à rapprocher. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne la bracha. Ezrat Hashem,
On continuera ces brachot-là qui sont très importantes, les choses qu'il faut faire, comment il faut faire, et on rentrera dans d'autres détails. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.